Francis Khalifa, président du CRIF, partie civile au procès de l'Hypercacher. Vous avez assisté aux audiences de ce lundi, premier jour de la semaine consacrée au dossier de l'Hypercacher. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée d'audience, au cours de laquelle on a écouté l'audition de ce commissaire parisien? Écoutez, d'abord beaucoup d'émotions, je dois vous dire, puisque la même émotion d'ailleurs que j'ai éprouvée lorsque j'étais là pour les premiers jours d'audience également de l'attentat contre Charlie Hebdo, contre Clarissa Jean-Philippe. Je crois que c'est important. Il s'agit de 3 affaires différentes, mais c'est une seule idéologie qui a dicté ces attentats, et c'est le lien qui est fait, c'est cette idéologie meurtrière qui a dicté ces attentats. Et c'est vrai que c'est éprouvant, et d'autant plus aujourd'hui parce que les cicatrices sont encore vives, la douleur est toujours présente, et je sais que sur ces quelques jours d'audience qui vont être consacrés uniquement aux victimes de l'Hypercacher, on va raviver des douleurs, et je crois que c'était important pour moi d'être là. Plusieurs d'anciens otages et membres des familles des victimes n'ont pas souhaité être présents ici à Paris, à la barre physiquement. Comment vous interprétez cette position ? Je peux les comprendre que revivre ce cauchemar a été d'une grande difficulté pour eux, et qu'ils ont préféré justement ne pas être là pour ne pas revivre en direct, être à nouveau dans le ressenti de ce qu'ils ont vécu au moment où se déroulait la prise d'otage et l'attentat de l'Hypercacher. Et je peux comprendre que la douleur est encore tellement forte qu'ils ne peuvent pas revivre, ils n'ont pas la force de revivre ce cauchemar. La volonté clairement affichée de Koulibaly de s'en prendre à des juifs lors de cette prise d'otage de l'Hypercacher a été répétée à plusieurs reprises ce matin par l'enquêteur. Vous vous y attendiez ? Oui, bien sûr, d'autant plus que lui-même l'a dit, puisque cet après-midi, nous avons eu l'enregistrement audio d'une interview qu'il avait eu au moment où les otages étaient là, où on lui pose la question, le journaliste lui pose la question, il lui dit pourquoi ce magasin, il répond parce que juif, parce que pour tuer des juifs en gros, et c'est ce qui a motivé d'ailleurs ces attentats, puisque je ne cesse de dire que dans cette série d'attentats qui se sont abattus sur la France, il y a eu 3 types de victimes. On a voulu s'attaquer d'abord à la liberté d'expression avec l'attentat de Charlie Hebdo. On s'est attaqué ensuite au symbole de l'État que représentait la police, ça a été Clarissa Jean-Philippe, et puis on s'est attaqué aux juifs, à l'Hypercacher, mais c'était uniquement parce qu'ils étaient juifs, et ça venait après d'autres attentats, d'autres crimes abjects contre des juifs. Faut-il rappeler Ilan Halimi, l'école aux oratoras, Sébastien Selam, tous ces attentats. Et puis ensuite, alors qu'on pensait qu'on avait atteint l'horreur avec l'Hypercacher, et que maintenant on allait peut-être pouvoir commencer à vivre tranquille, parce qu'une prise de conscience générale de nos compatriotes et de l'ensemble des politiques. Et pourtant non, nous avons eu aussi à déplorer encore un nouveau meurtre antisémite, ça a été Sarah Halimi, et encore après, ça a été Mireille Knoll. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que se déroule aussi ce procès. Et ce que j'attends, moi, de ce procès, au moins au niveau de l'Hypercacher, c'est qu'il soit aussi le procès de l'antisémitisme qui tue encore dans notre pays. Je crois que c'est important. Dernière question, Francis Khalifa. Le CRIF, aux côtés de l'UEJF, de SOS Racisme, ont demandé à ce que Anne Hidalgo, la maire de Paris, soit entendue par cette cour d'assises spéciale. Elle a témoigné cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez retenu de son témoignage ? J'ai entendu un témoignage très républicain d'une personne attachée aux valeurs universelles de la République, et d'une personne déterminée aussi dans un engagement à lutter contre l'antisémitisme, puisqu'elle a dit elle-même combien elle abhorrait l'antisémitisme, combien il fallait lutter contre l'antisémitisme dans notre pays. Et elle a exprimé également, au nom des victimes de Charlie Hebdo, elle a exprimé également son attachement à la liberté d'expression. Je crois que c'était important que la Cour l'entende, et je crois que si je veux retenir
quelque chose de ce témoignage, quelque chose de fort. C'est qu'à la question de savoir si elle connaissait les gens qui étaient dans les box, elle a répondu qu'elle préférait se souvenir du nom des victimes. Et je crois que c'est important.